Sophie Para savoure chaque instant de sa vie de maman, son petit miracle, comme elle aime l'appeler. En 2018, les médecins formels lui annoncent qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant naturellement. C'est vrai que d'avoir fait une fécondation in vitro, que ça prenne du premier coup, que la grossesse se passe bien et qu'elle naisse en pleine forme, ça a été une vraie revanche. Donc c'est une vraie joie. Faut avancer. Chaque pas est une victoire. Une victoire sur les séquelles que lui ont laissées les terroristes du 13 novembre 2015. Ses traumatismes et sa reconstruction, elle les a racontés en bande dessinée. Ce soir-là, dans la fosse du Bataclan, Sophie s'écroule, touchée par 2 balles. J'ai pris une balle qui m'a arraché la moitié du mollet et j'en ai pris une autre qui est rentrée par la cuisse et qui est restée dans un os de mon bassin. Ça a été beaucoup d'angoisse parce que je ne savais pas si j'allais être amputée ou pas. Sophie est opérée 3 fois en 3 jours. Sa jambe est sauvée, mais le choc psychologique est profond. Je n'arrivais pas à vivre avec cette culpabilité en fait d'être vivante moi alors que d'autres étaient morts et pourquoi eux et pas moi, c'était extrêmement compliqué. J'étais calfeutrée dans mon appartement, j'étais dans le noir, j'étais dans le silence total. Mais elle doit régulièrement sortir pour aller à ses séances de rééducation notamment. À l'extérieur, presque tout lui fait peur. Pour moi, Paris c'était devenu un enfer. Psychologiquement, en fait, c'est devenu trop compliqué. Quand Paris, qui est tellement grand, devient en fait aussi grand qu'un mouchoir de poche parce que y a plus d'endroits où on va pas. Donc au bout d'un moment, j'ai dit à mon conjoint là, il faut qu'on parte. Après 3 ans de rééducation et d'un quotidien suffocant à Paris, Sophie part s'installer à Lyon. Elle devient maman. Le O, le L. Puis vient le temps d'une nouvelle épreuve, le procès. Elle se présente à la barre pour témoigner. Malgré ses angoisses, cette étape lui sera bénéfique. Ça répare. D'un côté, on replonge dans l'horreur, mais en même temps, on est tous les uns avec les autres. Et je pense que ces 10 mois qu'on a vécu tous ensemble, en fait, on s'est tous portés les uns les autres. Ça m'a permis d'avoir ce petit coup de pied aux fesses que je devais recevoir pour essayer de passer à autre chose. À 41 ans, Sophie Para continue d'avancer et s'apprête à franchir un nouveau cap. Assister cette année aux commémorations à Paris, ce qui lui était impossible jusqu'ici. Pierre Cabon était aussi dans la fosse du Bataclan ce soir-là, sans Myriam, sa compagne. Blessé par balle à la moelle épinière, il perd connaissance, mais hors de question pour lui de ressasser cette soirée dont il n'a que peu de souvenirs. Il y a 3 mecs qui sont rentrés dans une salle de concert, ils ont fait leur affaire, ils m'ont mis dans un fauteuil roulant, mais c'est pas ça qui va me définir en fait. Je pense que le fait d'être à 2 aide beaucoup pour la reconstruction. À son réveil, il comprend qu'il ne remarchera plus mais reste optimiste. À l'époque, Pierre et Myriam ne sont en couple que depuis 5 mois. Ils partagent le goût du voyage, ils ont 25 ans tous les deux et la vie devant eux. Je voyais pas de raison de quitter Pierre parce qu'il était en fauteuil. Après, on voulait se laisser le temps de voir si notre couple allait durer, mais en tout cas, c'était pas ça qui allait définir notre futur. Après 15 jours d'hospitalisation et 8 mois de rééducation, Pierre et Myriam s'installent ensemble. On reprend une liste de pays qu'on avait envie de faire quand on s'est mis ensemble. Et tous ces pays-là, une fois que je suis passé en fauteuil, on se dit que ça va être quand même très compliqué. Ils apprivoisent le handicap, s'adaptent à cette nouvelle vie en fauteuil, puis en 2018, se disent oui pour la vie et partent dans l'Ouest américain. Ce voyage de noces va tout changer. Nous, on n'a plus envie de se mettre de limites et on arrive dans un pays où c'est possible. On a des chemins qui nous permettent de nous immerger dans des beaux paysages, etc. Et c'est une vraie révélation pour nous parce qu'on a l'impression de renouer avec la liberté qu'on aime en fait en voyage. À leur retour, ils quittent leurs emplois, créent une entreprise pour sensibiliser au handicap et au voyage accessible et se lancent dans un tour du monde. Tu te sens comment ? Nos limites. Saut en parachute en Australie. Traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, ils gravissent même le Kilimandjaro en Tanzanie. Ces expériences hors du commun, ils viennent d'en faire un livre, un message. Les perceptions limitantes, nous, à un moment, nous ont bloqués au départ. Plus que les barrières physiques, en fait, c'était les barrières psychologiques qui nous empêchaient de partir et de se dire que c'était possible. Et on s'est rendu compte qu'en se libérant déjà du principe même qu'on ne pouvait pas partir, en essayant, en apprenant, on arrivait à aller de plus en plus loin. Tournés vers l'avenir, Myriam et Pierre Cabon fourmillent de projets,
Leur prochain défi, rejoindre l'Islande sans avion.